Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve à Thrift's. Alors là je suis dans la première boutique quand on arrive à gauche parce que c'est magnifique en fait, c'est trop beau de vous montrer ça. L'entrée est incroyable donc on va commencer la visite et pour moi ça va être une redécouverte et pour Max et Emma une pure découverte. Are you ready? Sachant quelques petites choses, la première c'est que on est invité par le parc comme hier, qu'on va être suivi pour pouvoir filmer avec les GoPros sur la main, ce qui est normalement pas autorisé. Et aussi que pour l'instant Emma a pris un très grand coup de chaud hier, et donc n'est pas capable de faire des coasters pour l'instant, la pauvre, parce que hier il faisait vraiment très chaud et que faute de chapeau et d'hydratation. Donc vous verrez Emma avec un chapeau aujourd'hui dans le parc, ça va être super drôle, parce que du coup on sera deux avec un chapeau. J'ai enfin réussi à la convertir de force. Voilà, donc on est dans une super boutique, c'est magnifique. Bref, on commence. Franchement, on est dans le parc, on part dans des petits coins. Moi de toute façon, j'étais tombé gravement amoureux de ce parc la première fois. Surtout après coup, surtout comme ça qu'on se rend compte que les parcs sont vraiment bons, c'est qu'on y va une première fois. Puis dans les semaines qui suivent, les mois qui suivent, voire les années qui suivent, il revient rapidement en tête. Je pense que tu as compris ce que je voulais dire depuis le début. C'est trop beau en fait. C'est magnifique. C'est marrant, moi c'est ce que je recherche à chaque fois, c'est trouver des parcs qui ont des petites spécificités différentes. Et là, waouh. Le parc est une spécificité en lui-même. Le parc est original en lui-même. T'as des petits cours d'eau et tout, c'est vraiment dingue. Le Splash Battle, c'est des arrosoirs. Et puis même le Splash Battle, c'est un petit truc tout fin. Enfin, oui. tout est hyper bien intégré. Et puis en fait, il faut savoir qu'à l'ouverture des deux roller coasters Vekoma, il y avait une des deux gares qui n'était pas terminée et c'est normal. Le parc en fait ouvre sans terminer la gare pour que visiblement le budget de la gare soit fait l'année d'après. Donc comme ça ils peuvent commencer à exploiter l'attraction et ensuite ils la thématisent. Ils avaient fait ça avec Caraco aussi. Et donc je n'ai pas vu la thématisation de l'Inverted Vekoma parce qu'ils ont ici un coaster Vekoma inversé, nouvelle génération, c'était le premier d'ailleurs si je dis pas de bêtises. Donc c'est un prototype, moi je l'ai déjà fait, j'ai adoré. On va voir comment il a vieilli et surtout on va voir un petit peu cette théma qui s'annonce vraiment top, on la voit d'ici un petit peu et c'est trop beau. Là on va faire le coaster inversé, il y a plusieurs choses à dire. La première c'est que quand je suis venu il n'y avait pas de déco. Là ils ont tout aimé mais c'est n'importe quoi, ils sont complètement fous. Genre en fait déjà ils ont fait un bâtiment mais ils ont mis des roches, ils ont mis des plantes et tout. C'est vraiment magnifique l'intégration du coaster en lui-même, le croisement avec l'autre, c'est vraiment magnifique. Ils ont fait un travail de taré et je suis choqué, je pensais pas qu'ils allaient aller aussi loin. Là la gare est magnifique, il y a toujours le petit Vekoma qui passe par dessus et puis le coaster inversé qui est là quoi, mais c'est magnifique. Moi je me rappelle, dites-vous quand on est monté la dernière fois dans le coaster, au sol c'était des cailloux et on était dehors. Enfin vraiment et là aujourd'hui c'est juste magnifique. Je suis bluffé, déjà que j'adorais ce coaster, là je l'aime encore plus. Mais je suis bluffé, là on attend en fait pour pouvoir embarquer et pouvoir filmer avec la caméra comme ça. Il y a trop de trucs à dire. Déjà, moi quand j'ai fait il y a 2 ans, je trouvais qu'il vibrait un petit peu.
C'était absolument pas dérangeant. Juste que vu que c'était une nouveauté, je me disais, oh, c'est bizarre. Et là, on était tout devant, j'ai pas du tout ressenti ça, pas une seule seconde. Donc je le trouve vraiment très très fluide, en fait comme Orochi Bocas quoi. Donc dans la même veine, bon là c'est un coaster, c'est Thrill, hein, c'est sensationnel. Ça reste relativement soft niveau sensation, il n'y a pas de gros décrochage ou quoi, mais c'est tellement bien, il y a des espèces de monts de boss et des sortes de petits floating airtime, on a ces inversions incroyables, notamment au-dessus de la gare du Boomerang, c'est hyper fluide, on interagit énormément avec le décor et c'est ça qui est dingue, c'est qu'en fait, moi quand je l'ai fait, il n'y avait aucun décor, point, à part celle du Boomerang, et en fait là, vraiment le décor il fait tout, même quand on passe dans les rochers et tout. Avant on passait dans l'herbe, c'était moche. Là c'est vraiment magnifique, soigné. Je m'attendais pas à ce qu'il aille aussi loin dans la théma et qu'en fait que la théma concerne également le parcours. Je pensais que c'était que la gare qui manquait. Et puis c'est super, quand on arrive en gare c'est super. Et puis c'est des coasters de chez Vekoma inversés. En fait le truc c'est que il y a pas que on n'est pas en hauteur, en fait on démarre dans l'herbe. Clairement c'est-à-dire que quand on sort de la gare on est directement dans l'herbe. Et je trouve que ça fait un effet vachement sympa et atypique. Donc voilà c'est cool. Et encore une fois j'ai adoré cette attraction. On l'a fait tout devant, c'était trop cool. Non franchement elle est trop belle, l'intégration est géniale. C'est encore mieux que la première fois que je l'ai fait, évidemment, vu que là maintenant il y a une belle théma. Donc non, incroyable. Là on va sur Wolfdampf. L'autre je sais pas le prononcer, mais là c'est le Boomerang qui joue un petit peu avec le coaster inversé. Là on est actuellement dans Wolfdampf. Et l'autre s'appelle Alf Uberkoft. Ah, j'ai lu le nom, il est à peu près prononçable en fait. Ouais. Mais on est dans Wolfdampf, ça va être sympa. On a fait Wolfdampf, je sais pas comment on dit ça, et super coaster, voilà, petit boomerang qui familial, et en fait l'intérêt du truc c'est que il circule avec un autre coaster à sensation autour, et il y a une belle théma, etc., comme l'autre, une belle intégration. C'est ce qui rend intéressant parce que c'est quand même du très familial, mais quoique ça m'emmerde un petit peu, c'est cool, petit retour arrière et tout. On arrive à la fin dans la gare de Alf Uberkoft, je trouve ça génial, enfin franchement c'est vraiment trop cool. Bon par contre Emma nous a abandonnés, et la pauvre dû à son installation d'hier, on l'a abandonnée dans les bureaux du parc pour qu'elle se rafraîchisse et qu'elle prenne un peu de sucre, etc., et qu'elle aille mieux, parce qu'elle se sent pas très bien. Et en fait, elle n'avait plus d'énergie, je pense. Donc voilà, donc elle nous a abandonnés. Mais enfin, on l'a abandonnée plutôt. Et on est en contact avec elle au cas où. Donc voilà, en tout cas, les gens du parc s'occupent très très bien d'elle, c'est trop cool. Donc voilà, et là nous on continue, il fait une chaleur à crever en même temps, c'est vraiment pas simple. Du coup là en fait on est dans une autre partie du parc, et en fait il y a un côté vigneron, etc. Donc il y a des vignes tout autour, donc l'attraction est aimée avec des vraies vignes, hein, c'est normal. Sauf que ce que je ne savais pas c'est que derrière il y a un endroit où on peut déguster du vin. À consommer avec modération évidemment, toujours. Il est bon. Ah il est super bon. Really good. Waouh. Il est fruité, il est un peu fruité, il est un peu sucré. Et wow. Faut que je vous explique ce qui vient de se passer. En fait, chaque visiteur, quand il vient dans le parc, il a le droit à un verre vide, un verre en verre, de vin pour les adultes ou alors un verre pour enfants avec marqué Thrill et tout. Déjà un verre gratuit avec le ticket, chaque visiteur. À chaque visite, c'est n'importe quoi. Et ensuite, on peut venir donc en dessous, dans le bâtiment, on va récupérer les verres, on peut venir en dessous, donc il y a une espèce de petit musée des vins. Et en dessous, il y a un bar, un vrai bar, où on peut prendre du vin, donc le verre, il fait 600 ml. Ouais, c'est énorme. Et en gros, c'est entre 1,50 € et 3 € le verre de vin. Là, on vient d'en goûter un. Il est ultra doux, ultra agréable. Je suis sur le cul. C'est super bon. Donc toujours à consommer avec modération, c'est de l'alcool. Mais vraiment très bon. C'est incroyable comme expérience dans un parc de pouvoir faire ça, c'est juste top. Et c'est tellement simple. Il vous offre le verre, il n'y a plus qu'à le remplir en payant voilà, quelques euros. Enfin franchement c'est tellement intelligent et tellement beau et tellement genre... Je trouve ça génial qu'un parc fasse ça. C'est pas excessif. Et c'est pas excessif. Et pour les enfants, évidemment, il y a sans alcool ou quelqu'un qui ne boit pas d'alcool simplement peut venir, il y a du jus de raisin, juste comme ça. En fait, ce qui est cool, c'est qu'ils ont fait ça à côté du vigneron. Ils ont fait ça à côté de l'attraction, en plus en thème. Enfin, c'est dingue, on est sur le cul là. Bon, c'était dingue. Hein Max, je pense qu'on a bien apprécié. Franchement, et toi, c'est ce que je dis à Étienne, c'est hyper important. Toi, on est objectif, voilà, on est suivi, on est accompagné par quelqu'un. Et en fait, c'est cool parce que ça nous permet de faire des choses qu'on n'aurait pas forcément fait. Ouais, parce que on serait venu, voilà. Non, il y a 2 ans, je suis venu, j'ai pas vu ça. Voilà, alors on aurait forcément foncé au roller coaster, on aurait forcément fait des attractions waouh.
mais on n'aurait pas fait gaffe à ça, tu vois. Là, tu vois un petit truc comme ça, tu te dis pas au fond, il y a un truc qui vont nous offrir des verres de vin. Enfin, Moi l'année dernière, il y a 2 ans, je suis passé par ici, tout droit. Ouais, Et je bon. n'ai pas du tout été à gauche là où il y a ça, alors que je crois qu'il est marqué en plus sur le ticket à l'époque, vu que c'est pas oui, récent. mais sauf que tu le sais pas. Enfin, Mais tu le sais pas, donc tu y vas pas. Mais voilà, donc ça c'est une bonne chose à savoir quand vous allez à Thrift Drill et profitez-en. Parce que même juste pour récupérer votre verre, ça fait un souvenir qui est inclus dans le billet en fait. Donc franchement, allez-y. Je trouve ça génial. Bon là, on va sur Carraro. Ça s'écrit Caraco, mais ça se lit Carraro. Et c'est un coaster de chez Gerschauer, propulsé. On sort de Carraro et je sais pas, la dernière fois que je l'ai fait, j'avais trouvé ça bon hein, mais depuis que je kiffe de plus en plus Gerschauer, bah je les comprends mieux, je crois, que je les apprécie d'autant plus. Là j'avais oublié le départ parce qu'au départ, bon, ceux qui ne veulent pas se faire spoil, coupez maintenant, je vous laisse 3 secondes pour couper Carraro. Et ben en fait au départ vous avez donc virage, vous faites une petite chute, une vrille dans le noir complet, vous vous attendez pas du tout, et après vous êtes propulsé en mode boum. Genre c'est assez dingue. Et bonne propulsion et tout, puis après le coaster s'enchaîne, vous avez des figures sympas et tout, bon ça c'est à l'extérieur donc c'est bon. Et bon bah il passe très bien, il est trop cool. Moi j'ai vraiment apprécié ce coaster. Comme la dernière fois j'avais bien apprécié aussi, mais là j'avoue qu'il m'a encore plus surpris alors que j'avais déjà fait, c'est n'importe quoi. Notamment le départ parce que je me rappelais plus de la vrille en fait dans le noir. Bref c'est marrant. Là on va sur Mammouth qui est un coaster en bois, plus soft lui, qui a la particularité quand même d'avoir des roues avec un revêtement dessus en nylon ou en polyuréthane. Mais sur un coaster en bois, ce qui est quand même rare. On a fait Mammouth tout devant. Bah, la dernière fois que j'avais fait, je me rappelais, je sais pas ce qu'il m'avait laissé comme souvenir. Faut regarder la vidéo que j'ai faite à l'époque. Pas un souvenir impérissable. Après, c'est un truc vraiment pas très sensationnel. Enfin, je trouvais. Mais là, il m'a beaucoup plu. On était tout devant et c'était sympa. Mais ce qui est très perturbant en fait, c'est qu'il y a des roues en nylon. Donc en fait, des roues comme un coaster en métal, mais sur un coaster en bois. Donc on dirait qu'il glisse et qu'à la fois il roule. On n'a pas ce feeling roller coaster en bois. C'est très bizarre. Et là, du coup, on est dans Gessenso. C'est le tout premier coaster Gerschauer ever. Alors, on sort de Gessenso, qui est une attraction que j'adore, que j'adorais déjà et que j'adore toujours. C'est le tout premier coaster du constructeur Gerschauer. Gerschauer qu'aujourd'hui, là, c'est Mystic, c'est Speed Rocket, c'est Fury, c'est tous les coasters qu'on connaît, c'est Pegasus Express. C'est des trucs vraiment intéressants. Vous savez que de plus en plus j'aime ce constructeur. Et là, on m'apprend qu'en fait, ce n'est pas Gerschauer qui a eu l'initiative de ça. C'est Thrift Drill qui a dit à Gerschauer, mais pourquoi vous ne construisez pas de coaster? Pourquoi vous n'avez jamais lancé dans les roller coasters? Et du coup, Gerschauer a dit ok. Thrift Drill a dit on veut bien l'accueillir chez nous. Et ils ont créé ce super petit coaster familial que j'adore, Gessenso, que j'avais kiffé la première fois que j'ai fait. Là, j'ai rekiffé, j'adore. Donc je suis en mode, bah en fait, c'est trop bien déjà. Et du coup, Thrift Drill fait partie intégrante de l'histoire de Gerschauer. Je suis trop fan. Bref, on a fait une chaleur à crever. En même temps, c'est normal, c'est canicule. Voilà, du coup, on est dans le raft. Ça va être sympa.
On est toujours dans le raft, pas trop mouillé, même si moi je me suis mangé tout le dos quand même, si tout le dos est trempé. Mais là on était que 2, donc la bouée elle peut être 9 dedans, donc elle peut bien plus s'enfoncer dans l'eau, etc. aussi. Mais c'est un peu les mêmes bouées qu'à Fantasyland. Déjà la déco est superbe, ça y est pas à dire aussi, une très belle interaction avec le décor. Mais je dirais c'est un peu son scénario, si je peux dire ça comme ça. En fait c'est le côté, et de moi il va accélérer, vraiment il va bombarder, de moi il va être beaucoup plus calme, on va passer dans des petites grottes et tout, et c'est vraiment très joli. Et donc l'enchaînement en fait des moments de l'attraction sont vraiment cool. Donc non, j'aime bien, c'est sympa. Ça rafraîchit pas beaucoup, notamment quand on est 2 dans la bouée, mais sinon franchement c'est sympa. On a récupéré Emma, qui va un peu mieux, on va aller manger. Et non, ce qui est marrant en fait, ce qui est trop cool, c'est qu'il y a une maison folding qui commence à l'intérieur, vous savez, les petits trucs, le sol va bouger, il y a des trucs qui tournent et tout. Et ce qui est trop marrant, c'est que celui-là en fait il continue dehors, c'est-à-dire qu'il y a une maison folding dehors et c'est assez unique parce que j'avais jamais vu ça ailleurs. Et voilà, je trouve ça fun et je trouve ça change encore une fois. Puis voilà, c'est un petit détail, mais ça me faisait marrer de le préciser. Alors, on est dans le resto, donc là c'est un petit resto, alors c'est un vrai resto dans le sens où on n'est pas sur du fast food où on prend, voilà, là c'est vrai resto à table, etc. On a quand même pris un plat à 22, on a quand même pris un plat à 22 €. Ça te donne l'idée un peu du, voilà. C'est 22, C'est 22 €. Alors on est invité, on tient à le dire aussi parce qu'on ne paye pas ce plat là. Ça permet de faire du contenu différent pour les gens et même en fait de pouvoir faire plus de choses parce qu'au final tu te rends compte en si peu de temps on a fait énormément de choses. On a pu découvrir le côté levain qu'on n'aurait jamais découvert tout seul. On a trouvé cet endroit sympa pour se poser. Nous on aurait sûrement mangé un truc à 2 balles en train de manger debout pour se dépêcher. Là je trouve ça plus agréable. C'est cool pour nous. Mais faut pas, enfin, voilà, c'est un plus pour vous, pour les vidéos, c'est trop cool. Voilà. Non, puis même il y a un truc, c'est que bon, en plus moi je suis déjà venu, c'est pour ça que j'aime bien venir une première fois, faire ma visite normale et du coup découvrir le parc de mon propre chef. Et là j'étais juste trop content de revenir, point. Donc c'est un parc que j'aime beaucoup, quoi qu'il en soit. Donc je commande une bière. Et puis en Allemagne, quand on commande une bière, on a une 500, bah c'est une bière, point. C'est là-bas, c'est une pinte. Attends, ce qui est très très drôle, le dealer, c'est qu'à la base, comme effectivement il fait très chaud et qu'on a déjà bu un verre de vin, il a demandé une bière avec pas trop d'alcool. Évidemment, vous êtes en Allemagne, donc ici ça n'existe pas en fait une bière avec pas trop d'alcool. Et du coup, il est revenu en lui disant tu veux qu'on rajoute un peu de limonade ou d'eau dans ta bière pour t'enlever l'alcool? Pour diluer. Du coup, bah j'ai pris une bière, par contre, elle n'allait pas être très alcoolisée de base. Mais en gros, moi ce que je voulais, c'était pas un truc genre à 9 degrés quoi. Mais super bon. Sinon, c'est Étienne qu'on aurait dû laisser dans le bureau après. Je sais pas ce que c'est, mais c'est super bon. À ne pas faire quand il fait trop chaud. Moi j'ai toujours un chapeau, je m'hydrate bien. Emma peut témoigner que c'est une idée de merde de pas s'hydrater, de pas. Parce qu'elle a quand même passé là, faut qu'on raconte, mais elle a passé 2 heures. 2 heures. 2 heures dans les bureaux. Je suis payé une insolation hier. Ouais, en fait hier à Holiday Park elle a chopé une insolation, mais elle va bien, donc c'est cool. Et d'où l'importance de bien se couvrir la tête, de bien boire. Ce que je lui ai répété inlassablement, mais même ça, le problème c'est qu'on se rend pas compte que ça peut arriver. Moi j'ai déjà eu une insolation donc je sais ce que ça fait, et en fait on se rend pas compte que ça peut arriver trop vite. C'est vrai que petit aparté, mais vous pensez que je mets un chapeau peut-être parce que voilà, j'ai toujours mis un chapeau ou quoi? Oui, mais à la base je mettais toujours un truc sur ma tête pour éviter l'insolation parce que j'en avais eu une qui m'avait juste traumatisé, mais quand j'étais tout petit. Et un jour j'ai vu le chapeau et j'ai préféré la casquette ou autre, d'où le chapeau aujourd'hui. Mais le chapeau aujourd'hui découle totalement du besoin de mettre un truc sur la tête et du fait d'avoir en fait peur des insolations. On a reçu le plat, enfin moi j'ai pas encore goûté la viande, mais les petits trucs de petites croquettes de pommes de terre, ouais c'est super bon, j'adore. On a mangé, c'était excellent, on a eu du mal à finir tellement il faisait chaud, mais par contre c'était vraiment très très bon. Puis merci beaucoup à l'employé du resto qui était adorable. On peut acheter dans cette boutique des roues de coaster, notamment des roues de carreau, des roues de mammouth. Ça c'est plutôt cool. Bon, voilà, beaucoup de parcs le font en ce moment parce qu'ils voient que c'est important. Et comme il me disait, la personne qui travaille ici, la personne de la com, me disait il y a une forte demande quand même. Donc c'est cool. Voilà, c'est un petit parc qui a tout compris, encore une fois. Donc voilà, le merchandising sur la boutique du coup est trop cool. Ça va mieux toi? Il fait chaud. Il fait chaud. On va aller faire le flume. Je ressors des toilettes aussi. Toutes bêtes, mais elles sont très très belles. Voilà, c'est thématisé. Des portes en bois, métal et tout, super belles, donc j'adore. Voilà, petit détail, mais important de préciser, quand les toilettes sont bien thématisées, ça change, c'est cool. Bon là, on va faire un petit coaster Zierer à l'ancienne. Et C'est la file ça? Okay, ouais, c'est la file. On va faire un petit coaster Zierer à l'ancienne, vous savez, les Tivoli small, large, medium. La base des bases des coasters, c'est le premier coaster du parc. Et voilà, on va faire ça tranquillement. Et Emma nous accompagne parce qu'elle a repris du poil de la bête. La nourriture fait du bien.
il est super et surtout il est hyper témé quoi. Il y a de la roche, il y a de l'eau, il y a... Putain, putain, mais quel bonheur d'avoir fait ça quoi. Ça reste un zero, ça reste un truc qu'on voit partout, que les enfants aiment bien. Le jeu il est assez agréable à faire et surtout putain il est bien quoi. Il est bien exécuté et tout. Prendre soin comme ça d'une machine aussi vieille, je trouve ça très très bien. Donc voilà, c'est top et c'est voilà, une plus-value sur un coaster aussi simple, c'est vraiment top. Avec Max, parce que Emma va pas le faire, on va faire un Skyfly, vous savez, ceux où on est dans les avions là et qui tournent sur eux-mêmes, vous savez, enfin avec les ailes on tourne. Et on fait, en fait ici ce qui est trop bien, tiens la théma est magnifique, la théma est super belle. Et surtout à la fin il y a un scoring, c'est-à-dire que sur l'écran, il y a un score qui dit en fait combien de tours on a fait. Voilà, c'est super cool. On est dans, alors je sais plus c'est quoi le nom, mais c'est un Skyfly de chez Gershauer, le constructeur Gershauer. Ils font beaucoup confiance à Gershauer ici, et tant mieux. Et en fait, vous savez, on est là avec des ailes, et on va devoir jouer avec les ailes pour s'incliner et tout. Je garantis pas de la réussite parce qu'il est très chaud et que ça va être très dur, mais bon, on verra. De l'attraction et ouais on sort de l'attraction en fait il y a un classement. Non mais il faut savoir que là on était mal placé, on a fatigué machin et tout, mais 3 je suis content. T'es le seul du parcours à l'avoir tourné. Ouais mais et t'avais pas une des meilleures places hein, je non on n'est pas les meilleures places. Non. Donc je suis content. Bon on est dans l'un des flumes les plus chelous du monde. On est dans une baignoire vraiment et on va voir des choses marrantes à Thrill. Il est assez iconique ce flume ride. Coucou. Je sais pas si vous allez bien entendre parce que là du coup la caméra a pris l'eau, pas un petit peu, mais ça mouille bien. Ouais. Emma elle est contente, elle a eu froid là. Elle est trempe, putain t'es trempée aussi. Ah ouais c'est trop bien, là moi je suis trempé, ça fait un bien fou. Trop cool, flume validé, on l'avait déjà fait mais vraiment flume beaucoup trop bien ce flume. Et là la personne qui était avec nous, l'employé du parc de la com, s'est en allé parce que bah, il a fini, on a fini de faire le tour et il était là principalement pour nous faire rentrer les attractions pour qu'on puisse filmer en fait. Avec la caméra au point parce qu'en fait on n'a pas le droit normalement, il faut un harnais et donc là au moins on pouvait filmer partout comme ça. C'était trop cool, je tiens à le remercier infiniment parce qu'il était juste incroyable et que voilà, quelqu'un de super gentil, sa collègue aussi, donc vraiment non, des gens adorables. Donc voilà, on continue, on se balade dans le parc et puis là on est à côté de Carraro. Petite attraction chill. Non mais c'est trop mignon en fait. C'est trop mignon. Ça compte pas comme un coaster ça? Non. Dommage. Non. Ça va arrêter. Ça va s'arrêter? Non, je sais pas. Ah. Tu vois voilà. Ils ont la limite du raisonnable. J'espère parce que je crois qu'il tournait aussi là-bas, ça me fait peur du coup. Bon bah c'était fort amusant. À la limite, à la seule petite chose, c'est que bah, moi j'ai très vite tourné, donc là ça m'a... Ouais, si vous avez le tournis, vous êtes sensible au truc qui tourne vite.
évitez. Mais super sympa. Et la deuxième partie, j'ai fermé les yeux comme ça, j'étais tranquille quand ça tournait. Il fallait le faire, c'est un peu l'attraction phare du vin là, du coup. Ouais, et puis la théma est vraiment la théma est belle, cool. c'est simple, mais c'est beau. Regardez, on a du vrai, regardez, on a du vrai raisin au-dessus de nous. C'est du raisin. C'est dingue. Regardez la gare. Mais oui, c'est magnifique cette gare. Donc je résume, cette attraction là, si vous n'êtes pas sensible au truc qui tourne, faites-le, c'est super sympa et ça vaut le coup. Si vous êtes sensible au truc qui tourne, regardez-le, abstenez-vous. Ah, tu savais pas que ça faisait ça? Après Pertu, elle a jamais fonctionné, donc j'ai jamais vu le. Parce que ça faisait, je crois que c'était juste une petite tour qui faisait tout. Très très drôle. J'ai vraiment cru, tu sais qu'en haut, j'ai cru qu'il y avait un problème. Hein. Ouais, je t'ai vu ta tête. On sort d'Alf Ubercroft, donc le coaster inversé, Chebekoma, nouvelle génération. Vraiment, on a fait la file d'attente. C'est une file d'attente magnifique. Vraiment, elle est superbe. Ils sont trop forts. Moi, en fait, moi, le choc est vraiment d'autant plus fort que j'arrêtais pas de dire à Maxime, putain, mais elle est incroyable, putain, mais elle est incroyable. Parce qu'en fait, vraiment, elle est folle. Mais en fait, moi, j'ai vu la différence. Vraiment, allez voir mon ancienne vidéo sur Tripsville. Vous allez halluciner. Vraiment, c'était un bloc de béton dégueu. Et aujourd'hui, c'est une gare magnifique, bourrée de détails. Moi, ça me fascine vraiment. Ils ont aimé même le staging, c'est-à-dire la voie de garage. Donc, c'est un hangar. Ils l'ont aimé. Genre, c'est des malades. C'est avec un mur à l'ancienne. C'est vraiment très très beau. Je suis content parce que du coup, là, moi qui n'avais pas découvert la gare à l'époque, bah là, je reviens. Le coaster, je le connais, mais la gare, non. Et du coup, ça fait une autre découverte. Et un autre truc à voir. Puis en plus, elle est vraiment faite avec goût, chargée en détails et tout. C'est vraiment top. Donc, non, super. Sinon, bah, le parc, moi, j'ai adoré. Voilà. Déjà que j'aimais beaucoup ce parc avant. C'est-à-dire qu'avant cette visite-là, j'ai déjà venu hein, il y a 2 ans. Là, j'ai encore plus adoré. Et pourtant, le parc n'a pas spécialement changé, mais on a vu plus de choses. On a découvert des choses et surtout, le parc en lui-même est juste dingue. Moi, je l'adore. C'est vraiment, c'est une merveille. Donc, je suis très content de cette journée. Je pense que Max, par exemple, aussi. Très bon parc d'attractions. Je suis assez surpris. J'en attendais rien et je suis absolument pas. Enfin, je suis choqué en fait. Je suis choqué parce qu'en fait, c'est exactement ce que j'explique quand je veux visiter des parcs. C'est qu'en fait, on s'attend, enfin forcément on connaît les gros parcs, on connaît pas les petits parcs. Ce matin quand on est arrivé, le mec nous a dit voilà on a un petit parc, on n'a pas de prétention. Mais les gars, ayez de la prétention parce que franchement... Comme il dit, ouais, ayez de la prétention parce que c'est pas un petit parc. Moi pour moi, je l'ai jamais classé ça comme un petit parc. Hein. Ouais. Moi pour moi ça a toujours été un gros parc. Donc non, super bien. Bon on a Emma qui a pas passé la meilleure de ses journées de sa vie. On va faire un message de prévention. Quand vous êtes dans les parcs, mettez un putain de chapeau ou autre chose, ou une casquette, ce que vous voulez, et buvez de l'eau. Parce que vraiment, vous pouvez avoir une installation, même partout en fait. En ce moment, c'est la canicule, et des fois, en fait, on fait pas gaffe. Et dans les files d'attente, on se rend pas compte, et puis bah, au final, on prend cher. Ceci étant dit, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode, soit en DB World, soit une vidéo dans un parc. D'ici là, soyez enthousiastes. Salut!